Transparence des salaires en France. Une nouvelle réglementation à l'horizon 2026. Alors que la France dispose déjà de plusieurs dispositifs pour favoriser l'égalité professionnelle, index de l'égalité professionnelle, publication des écarts de rémunération entre dirigeants et salariés, loi Rixin, etc., cette directive introduit des obligations inédites qui vont transformer la gestion des rémunérations en entreprise. Un cadre législatif en évolution. La question de la transparence salariale prend une nouvelle dimension avec l'adoption de la directive européenne 2023-970 du 10 mai 2023. Cette réglementation, que les États membres doivent intégrer dans leur droit national au plus tard le 7 juin 2026, fait l'objet d'un projet de loi de transposition en France. Son examen par le Parlement devrait intervenir après l'été en raison d'un calendrier législatif chargé. Ce décalage pourrait repousser l'entrée en vigueur effective de certaines obligations pour les entreprises. Plusieurs analyses évoquent une mise en application progressive qui pourrait s'étendre jusqu'en 2027. Quelles obligations pour les entreprises ? La directive européenne prévoit des obligations en fonction de la taille des entreprises. Pour les entreprises de plus de 250 salariés, la publication annuelle d'un rapport détaillant les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, ainsi que les niveaux de rémunération selon les catégories de postes. Les entreprises de 100 à 250 salariés. Même obligation, mais avec une publication tous les 3 ans. Entreprises de moins de 100 salariés. Aucune contrainte légale, mais la transparence peut constituer un atout en matière d'attractivité et de fidélisation des talents. Outre ces obligations de publication, des mesures spécifiques encadreront le processus de recrutement. Les offres d'emploi devront indiquer une fourchette de salaire précise. Les mentions vagues comme rémunération selon profil seront proscrites. De plus, les employeurs ne pourront plus demander aux candidats leur rémunération actuelle ou passée. Les salariés bénéficieront également d'un droit d'accès à certaines informations. Ils pourront demander la grille des rémunérations appliquées à leur poste, ainsi que les critères d'évolution salariale au sein de l'entreprise. Si un écart de plus de 5% est constaté entre deux salariés occupant le même poste, l'entreprise devra le justifier de manière objective ou le corriger. La directive prévoit également que les employeurs ne puissent plus empêcher un salarié de communiquer sa rémunération à ses collègues lorsqu'il souhaite vérifier le respect du principe d'égalité salariale. Les clauses contractuelles interdisant ce type d'échange ne pourront donc plus être opposées aux salariés. Quels impacts pour les entreprises et les salariés ? L'application de cette directive va engendrer plusieurs évolutions pour les entreprises. La nécessité de revoir et structurer les politiques de rémunération demandera un travail d'analyse approfondi. Pour éviter des tensions internes, une communication claire et progressive devra être mise en place. Pour les salariés, l'accès à ces informations est une avancée significative. La transparence salariale pourrait favoriser un sentiment d'équité et renforcer la confiance envers l'employeur. Toutefois, la comparaison des salaires peut aussi générer des attentes accrues, voire des insatisfactions si des écarts sont perçus comme injustifiés. D'un point de vue économique, cette réforme pourrait avoir un impact sur la négociation salariale. Les entreprises devront trouver un équilibre entre attractivité des rémunérations, maîtrise des coûts et respect des obligations légales. Certaines organisations pourraient également solliciter un accompagnement en expertise RH afin d'anticiper les nouvelles obligations. Ce travail peut porter sur la classification des postes, les critères d'évolution salariale et l'analyse des écarts de rémunération. L'introduction de la transparence salariale en France marque une étape importante dans la lutte contre les inégalités et la modernisation des politiques de rémunération. L'échéance de 2026 voire 2027 laisse aux entreprises le temps de se préparer à ce changement. Le calendrier de transposition reste en discussion au Parlement. L'examen du projet de loi devrait intervenir après l'été. Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver l'ensemble des dispositifs en accompagnement RH et management, ateliers spécifiques et les actualités sur le site de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. À très bientôt pour un nouvel épisode de l'Actu Éco du Territoire.